finir cette halakha aujourd'hui et commencer Echot Shrita. Alors, Otyud Bet, c'est en bas de la première colonne, dans la page 27 de la brochure que vous pouvez télécharger sur le site. Alken ken shemevachim al eze pri, tzrichim lechoz apri beyado beyamin. Quand quelqu'un il veut faire une bénédiction sur un fruit, il faut qu'il tienne le fruit avec sa main droite. C'est-à-dire que ça, cette chose-là, c'est l'élévation de l'âme par le fait qu'on repousse les désirs du corps. Que ça mène du chesed, de la bonté. C'est pour ça que quand on veut faire une bénédiction sur un fruit, on le tient avec la main droite, parce que la droite, c'est le principe du chesed. Donc comme maintenant, quand on va manger, on est dans une opération de pouvoir élever l'âme qui se trouve dans le fruit, et l'âme principalement elle va s'élever grâce au chesed, donc on va utiliser tout ce qui est côté du chesed pour élever la chose. Donc on tiendra le fruit avec la main droite. Otyud Gimel, Vezepriat yain nesachim bishat korban. Alors maintenant, quand on faisait des korbanot, des offrandes, des sacrifices plutôt, dans le temple, alors on faisait de l'onction du vin, c'est-à-dire on versait du vin sur l'autel. Que maintenant quand on fait un korban, quand on fait un sacrifice, c'est pour élever de l'animal à l'homme. Que ça c'est le ikar du korban. Qu'est-ce que c'est le korban? Le korban c'est l'élévation de l'animal vers l'homme. Quand quelqu'un il a fait une faute, ça veut dire qu'il s'est considéré, il est descendu d'un cran, ça veut dire qu'il s'est considéré comme un animal, il a agi comme un animal, il est descendu d'un cran. Maintenant il doit remonter d'un cran en amenant un animal et faire élever cet animal vers l'humain. Maintenant, on oint avec le vin. C'est pour faire monter le vin de l'oubli vers la mémoire. Comme c'est écrit Zichro Keyein Levanon. Souviens-toi que comme le vin du Bet Hamikdash, Vetargumo Keduchrat Yabevot. Al-Khamar Atik de Mitnaser. Alors il rapporte ça que maintenant, quand tu vas amener du vin au Bet Hamikdash, que ce vin, on va le verser sur l'autel. Alors c'est au moment où on fait maintenant, on approche, on va sacrifier l'animal pour Hachem. Donc on va faire monter l'animal vers l'humain. À ce moment-là, on met le vin pour faire passer aussi le nyan du vin, que ce ne soit pas un vin qui donne de l'oubli, mais que ce soit un vin qui donne de la mémoire. Comme Rabbeinu l'a dit, il a dit que maintenant, quand maintenant on va venir, on va vous dire à vous que c'est du vin hongrois, alors vous allez dire que non, c'est pas du vin hongrois, parce que nous on a déjà goûté le vin hongrois. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un qui se rappelle pas, tu peux lui vendre de la marchandise, tu lui dis voilà de la Torah, ça c'est de la Torah. Mais quand c'est un Breslever, quelqu'un que Rabbeinu lui a fait goûter la Torah, plus jamais tu vas pas lui vendre de la Torah en lui disant, soi-disant que c'est de la Torah alors que c'est pas de la Torah. Rabbeinu l'a dit, à vous, on pourra pas vous rouler parce que vous avez goûté le vin hongrois. Le vin hongrois c'est un vin très très bon. Alors Rabbeinu il a raconté le maasé qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans un endroit dans un vignoble où on faisait là-bas le vin hongrois. Et après, une fois il était dans une taverne, il y avait des gens qui buvaient du vin. Alors ils ont dit ce bon vin hongrois. Alors lui il a dit ce vin-là c'est pas du vin hongrois. Alors ils lui ont dit comment c'est pas du vin hongrois? C'est sûr, il dit non, moi j'ai déjà goûté du vin hongrois, mais ça je peux vous dire que c'est pas du vin hongrois. C'est-à-dire c'est la même chose, la Torah de Rabbeinu. C'est-à-dire Rabbeinu nous apprend des choses qui sont tellement vraies et tellement simples que chacun qui se rapproche de Rabbeinu, chacun qui se rapproche de Rabbi Nachman, il a
il a une sensibilité à la vérité et à la vraie Torah, et à la Torah qui n'est pas de la vraie Torah, c'est-à-dire c'est pas de la Torah de mémoire, c'est de la Torah de l'oubli, c'est pas Torah de la mémoire. Comme je vous ai dit, c'est-à-dire la Torah de la mémoire, elle a commencé à partir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Avant, quand ils sont arrivés au Kérem de Yavne, dans la vigne de Yavne, ça aussi c'est un rapport avec le vin, parce que c'est là-bas, c'est une vigne. Ils sont arrivés là-bas, ils se sont réunis là-bas, et ils ont dit, la Torah, elle va s'oublier du Ham Israël. Alors Rabbi Shimon il a dit non, elle ne va pas s'oublier parce qu'il y aura le Zohar, avec ça elle ne s'oubliera pas. Parce que eux, avec la Torah qu'ils avaient jusqu'à Rabbi Shimon, alors c'est sûr que la Torah elle allait s'oublier du Ham Israël. Et maintenant, tous les gens dans le monde, même ceux qui étudient la Torah d'avant Rabbi Shimon, ils peuvent étudier la Torah que parce qu'il y a eu Rabbi Shimon dans le monde, et il y a eu le Harizal, il y a eu le Baal Shem Tov, et il y a eu maintenant Rabbeinu. S'il n'y avait pas Rabbeinu, il n'y aurait pas un juif qui pourrait étudier la Torah, il n'y aurait même pas un juif avec une kippa dans le monde. Mais seulement les gens ils profitent de cette énergie que Rabbeinu il a amenée, et avec ça, ils utilisent le système de la Torah qu'il y avait avant la révélation du Zohar. Mais tout le monde a l'obligation d'étudier du Zohar, ou de la Kabbalah, ou de la Chassidut, ou de la Torah de Rabbeinu. Tout le monde a l'obligation de ça. Bifrat d'étudier l'écoute Moran, tout le monde a l'obligation de ça. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, quand vous verrez que tout le monde étudie l'écoute Moran, alors vous savoir que Mashiach il est là. Quand vous verrez que l'écoute Moran il est étendu, c'est-à-dire que les gens ils étudient beaucoup l'écoute Moran, sachez que Mashiach il est là. Pourquoi? C'est parce que c'est une Torah d'éveil. Alors maintenant, pour pouvoir étudier la Torah d'éveil, soi-même, il faut déjà être un peu réveillé. Parce que si quelqu'un n'est pas un peu éveillé, il ne va pas se rendre compte que la chose, elle réveille. C'est-à-dire, pour maintenant se prendre quelque chose qui va nous réveiller, il faut un minimum d'espoir, un minimum de conscience que maintenant, on recherche quelque chose, on veut quelque chose, un minimum de quelque chose. On va se rendre compte que ça, c'est une Torah d'éveil. Alors quand on verra que le côté Moharan il se diffuse dans le monde et que les gens ils aiment ça et que les gens ils ressentent ça, ça veut dire que ça y est, la mémoire elle a dominé l'oubli. Comme je vous ai dit l'autre jour, Rabbeinu il a amené une mémoire qui va dominer l'oubli du monde. C'est-à-dire il n'y a personne qui pourra rentrer dans un oubli qui sera plus fort que la mémoire que Rabbeinu va amener dans le monde. C'est-à-dire que Rabbeinu il a amené une mémoire qui va au-dessus de tout oubli. Même quelqu'un qui s'est oublié complètement, même depuis des siècles, il s'est oublié. C'est pas de maintenant. Rabbeinu, il va le réveiller. Parce que la Torah de Rabbeinu, elle va chercher l'individu à une telle profondeur que y a personne qui va pouvoir résister à ça. Donc maintenant, plus la Torah de Rabbeinu se diffuse, et bien sûr, elle est acceptée, parce que diffuser c'est bien, mais il faut que les gens aussi ils en fassent quelque chose, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent déjà. C'est vrai que la diffusion en elle-même, même si la personne elle a les livres de Rabbeinu chez elle, même si elle ne les lit pas, la présence des livres, c'est déjà un éveil chez lui. Et après, il viendra étudier, lui ou son fils, ou quelqu'un qui rentrera chez lui. Après, il y aura une utilisation. C'est-à-dire la diffusion elle-même, c'est déjà un éveil. Mais le but de la diffusion, surtout, c'est de réveiller les gens. C'est-à-dire que les gens ils puissent se rendre compte qu'il existe une potion, que cette potion, elle éveille. Donc au moment où on amène une offrande au Beth Amikdash, on va faire un sacrifice, en même temps, on met le vin sur l'autel, on verse du vin, de manière à ce que ce vin, ça soit un vin de mémoire et pas un vin d'oubli. Parce que le vin, c'est pas quelque chose de neutre. Le vin, ça donne ou de la mémoire ou de l'oubli. Ou la personne, comme ils disent les gens, il boit pour oublier, ou bien il boit pour se rappeler. Mais il n'y a pas le vin, il n'est pas neutre. Le vin, il amène dans la mémoire ou dans l'oubli. Donc maintenant, quand on va amener un korban, que maintenant le sacrifice, il est fait pour se ramener à la mémoire. C'est-à-dire que maintenant, comme on dit, quelqu'un il s'est oublié, il a fait une bêtise, il s'est oublié. C'est-à-dire il s'est comporté comme un animal, il s'est oublié, il s'est laissé aller. Il a besoin de se réveiller, de reprendre conscience. Alors il amène ce sacrifice au Beth Amikdash, sa conscience elle va lui revenir et il va repasser du niveau animal au niveau humain.
Alors maintenant, on met le vin, parce que le vin aussi, il a besoin de passer du niveau animal au niveau humain. Et tant que quelqu'un, il a des comportements animaux, qui voit qu'il n'arrive pas à résister à ses désirs, il n'a pas le droit de boire du vin. Parce que le vin, son vin, il va l'emmener, il va l'emmener il va l'emmener dans la, je sais pas où il va l'emmener, mais il va pas l'emmener dans la Gdoucha en tout cas. Parce que tant que quelqu'un il a un comportement animal, c'est-à-dire qu'il voit qu'il n'arrive pas à avoir assez de mémoire pour résister à l'oubli. Les plaisirs de ce monde, c'est de l'oubli. C'est-à-dire comme on appelle les loisirs. Les loisirs, comme on dit, les gens ils prennent des vacances. Bon, j'ai besoin de vacances, c'est-à-dire la personne elle a besoin d'oublier. Mais nous dans le Ham Israël, ça n'existe pas les vacances. Nous, on n'a pas une notion de vacances. On n'a pas une notion d'oubli. Nous, on cherche toujours de la mémoire. Jamais à un moment, on a besoin d'oublier. Parce que ceux qui ont besoin d'oublier, les massés, c'est ceux qui ont besoin d'oublier l'oubli dans lequel ils sont. C'est-à-dire, eux, ils sont déjà dans l'oubli. Quelqu'un, il est en train d'oublier parce que voilà, maintenant, ils ont sorti la nouvelle montre, une montre qui va coûter jusqu'à je sais pas combien, 10 000 $, avec des trucs, etc. C'est la nouvelle montre qui fait en même temps Internet et qui prend le pouls de la personne et les trucs et son poids et j'en sais rien, tout ce qu'il y a dans cette montre. Alors, les gens, ils sont là-dedans. Maintenant, ça, c'est des objets d'oubli. Parce que tous ces objets-là, ils sont juste faits pour oublier, faire oublier à quelqu'un qui va se trouver dans une tombe, c'est tout, qui va se faire manger par des vers. Et ça va arriver à tout le monde. Il n'y a personne qui va échapper à ça. Maintenant, s'il va acheter la montre à 10 000 $, il ne va pas l'acheter, ça c'est pas sûr. Mais qu'il va aller dans une tombe, ça c'est sûr. Alors maintenant, on essaye de faire oublier aux gens. Comme Rabbeinu dit que le Yetzer Hara, c'est comme quelqu'un qui a son poing fermé comme ça, et il tourne parmi les gens. Comment on fait un enfant? On lui fait comme ça, alors il veut ouvrir le poing. Alors on tient le poing fermé, et il cherche à ouvrir. Il dit toute la vie de la personne, le Yetzer Hara est bien avec un poing fermé, et la personne, elle croit qu'il y a un diamant dedans. Et à la fin de sa vie, il ouvre son poing, et il voit qu'il n'y avait rien dedans, Pachout, qu'il a couru derrière un poing fermé, il n'y avait rien. Alors ça c'est pareil, il y a des gens qui vendent, c'est des marchands d'oubli. C'est des marchands d'oubli, c'est des marchands de sommeil. C'est ça la société. La société, c'est des marchands d'oubli. Toutes les médias, toutes les informations, c'est des informations d'oubli. C'est pas d'informations de mémoire. Parce que jamais vous verrez un journal télévisé qui commence en vous disant Messieurs, dames, sachez qu'un jour vous allez vous trouver dans une tombe et donc il faudrait penser à ce qui va se passer à ce moment-là et donc vous préparer pour ce moment-là. Jamais vous verrez une émission télévisée qui va commencer avec ça. Pourquoi? Parce que l'émission télévisée, elle est faite pour faire oublier, tout c'est fait que pour faire oublier ce moment-là. C'est tout. Parce que si quelqu'un il se rappelle de ça, il va changer tout de suite sa façon de vivre. Tout de suite, il va chercher tout de suite qu'est-ce qu'il est en train de faire ici. Il dit attends, c'est vrai, la vie elle va durer que quelques dizaines d'années. Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Alors comment je vais passer la meilleure façon ma vie de la meilleure façon? Comment je vais exploiter mon temps de la meilleure façon, etc. Et ça y est. Et ça devient plus un consommateur. Il quitte le marché de la consommation. Alors maintenant, comme les sociétés, elles veulent pas que l'homme il soit pas un consommateur. Donc il faut lui vendre de l'oubli, des marchands de sommeil. Alors il y a les marchands de sommeil qui vendent des vêtements, il y en a qui vendent des voitures, il y en a qui vendent des téléphones, il y en a qui vendent toutes sortes de choses. Le Ika, c'est de vendre du sommeil, c'est tout. C'est-à-dire d'entretenir la personne dans le sommeil. Avec plus de sommeil et tout le temps plus de sommeil. Pour pas qu'il se réveille, c'est tout, pas shoot. Alors maintenant, quelqu'un qui voit qu'il est endormi, c'est-à-dire qu'il a des ta'avot, il a des désirs de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris encore chez lui la mémoire de son âme, la mémoire de sa profondeur, la mémoire du monde futur, elle n'a pas dominé l'oubli de ce monde. Celui que sa mémoire, elle a dominé l'oubli de ce monde, c'est pas difficile de se rendre compte. C'est-à-dire, quand vous avez de la mémoire, alors vous utilisez ce monde comme un moyen. Par exemple, vous mangez pour vous nourrir, vous mariez pour avoir des enfants, vous travaillez pour
pour avoir un contact avec Hachem à travers le travail. Chaque chose, elle a une place dans leur mémoire. Mais quelqu'un maintenant qui a que le corps qui domine sa mémoire, c'est-à-dire son oubli, il est plus fort que sa mémoire, c'est quelqu'un qui va essayer de s'oublier. Comme on dit les gens, il s'oublie dans le travail. Il va s'oublier dans le travail. Vous avez des gens, il va travailler 10 heures par jour. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de s'oublier. Il peut pas prendre conscience qu'il est vivant. Sinon, il n'arrive pas à supporter la vie. Parce qu'il n'a pas de solution à cet appel de mémoire. Donc, il essaye de s'endormir. Alors, il y a celui qui va travailler pour oublier. Il y a celui qui va boire pour oublier. Il y a celui qui va faire toutes sortes de choses pour oublier. Mais le principe même du plaisir, c'est de chercher l'oubli. C'est tout. Quelqu'un qui a sa mémoire qui s'est réveillée, c'est fini, les plaisirs, ça ne l'intéresse plus du tout. Il cherche le fonctionnement, mais il ne cherche plus le plaisir. Il va chercher à se nourrir, à fonder un foyer, à faire tout ça, mais c'est plus pour du plaisir. C'est uniquement pour un fonctionnement. Mais sa mémoire, elle a dominé son oubli. Mais tant que quelqu'un il cherche les plaisirs de ce monde, ça veut dire qu'il est dominé par l'oubli. Et quand il est dominé par l'oubli, il a besoin de reprendre, c'est-à-dire comme on dit, du poil de la bête, c'est-à-dire il a besoin d'augmenter sa mémoire de manière à ce qu'elle domine l'oubli, mais pas tout. Alors nous, on s'investit pas dans les loisirs, nous on s'investit dans de la mémoire. Et on doit chercher à développer notre mémoire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il ne faut jamais s'arrêter de développer la mémoire. Parce que si on s'arrête de développer la mémoire, l'oubli, lui, il produit sans arrêt. C'est-à-dire des solutions d'oubli, il y en a sans arrêt. On est tout le temps agressé par l'oubli, que ce soit par de la publicité, que ce soit par des informations, que ce soit par des produits, que ce soit par des besoins qu'on a dans notre nefesh lui-même. Comme on a vu que les Arba Yesodot, que ces Arba Yesodot, ils sont là pour normalement, les 4 éléments, ils sont là pour faire un récipient pour le nom d'Hachem. Hachem, il vient dans ces 4 éléments, comme dans la nuit. Que la Gemara elle dit il y a trois gardes dans la nuit, il y a 3 parties de la nuit, il y a 12 heures qui sont divisées en trois moments. 3 moments de 4 heures, 3 gardes de 4 heures. Maintenant, il y a ce que la Gemara elle dit, Emtsaïta de Emtsaïta, le milieu de la garde du milieu. Le milieu de la garde du milieu, c'est la 6e heure de la nuit, c'est le moment de Chatzot. C'est-à-dire que dans la partie du milieu de la nuit, il y a 4 heures. Ces 4 heures aussi, elles sont par rapport aux 4 Yesodot, par rapport aux 4 Malchuyot de Sitra Achara, c'est-à-dire aux 4 pouvoirs négatifs, par rapport à la domination, pour lutter contre la domination du corps, la domination de l'oubli. Donc maintenant, le moment de mémoire le plus fort qui existe, c'est 6 heures après la tombée de la nuit. C'est-à-dire ce point-là qui s'appelle Nekudat Chatzot, c'est-à-dire ça coupe et ça ouvre la mémoire du monde futur. Parce qu'à ce moment-là, il y a une très grande dose de mémoire qui descend dans le monde. Parce qu'à ce moment-là, Hachem il rentre dans le Gan Eden et Hachem il prend du plaisir avec les tzadikim. Avant ça, Hachem il hurle et il pleure sur l'exil de ce monde, c'est-à-dire sur l'exil des âmes qui sont dans l'oubli. Et après, à partir de Chatzot, il rentre dans le paradis et il prend plaisir avec les tzadikim. Alors à ce moment-là, c'est un moment d'éveil extraordinaire. Et celui qui est zoché de se réveiller à ce moment-là, alors il a un double éveil, parce qu'il a un éveil physique. Bien sûr que son corps, il va essayer un maximum, soit de le maintenir réveillé tard, soit de l'empêcher de se lever à ce moment-là. Parce que le corps, il n'a pas intérêt, lui, d'après ce qu'il croit être bien, à laisser l'âme se réveiller à Chatzot. Parce que le corps, lui, il est intéressé par les plaisirs. Et il sait que si la personne commence à se lever à Chatzot, la mémoire, elle va dominer son oubli. Donc il n'arrivera plus à être en galoute et à donner à son corps ce qu'il donnait avant. Alors le corps, il essaye de lutter contre ça un maximum. Donc il va essayer de lui amener de l'oubli. À partir du début de la nuit, il va essayer de l'amener de l'oubli. Mais BMS c'est écrit dans les Sfarim, le Zohar, il dit que dès que la nuit elle tombe, l'âme elle remonte, même si tu ne vas pas dormir. Même si tu restes réveillé, il n'y a pas d'âme. C'est pour ça que les gens la nuit font des bêtises, parce que plus que le jour. Pourquoi les jours, les gens ne font pas autant de bêtises que la nuit? Parce que le jour, chacun il reçoit son âme. À Chatzot, son âme elle revient dans son corps.
6 heures après la tombée de la nuit, l'âme elle revient dans le corps. Même si tu te lèves pas, même si tu te réveilles pas, ton âme elle revient dans ton corps. Mais si tu te réveilles, alors là tu peux mériter de faire des choses extraordinaires et tu deviens mamage quelqu'un de très très important dans le ciel. Si tu cherches de l'importance, si tu cherches à être quelqu'un d'aimer dans le ciel, alors sache que les gens qui se lèvent la nuit, c'est des gens qui sont énormément aimés dans le ciel. Ce sont des gens qui sont énormément appréciés parce qu'ils font partie de la famille des gens d'en haut. Parce qu'ils sont conscients de l'oubli. C'est pour ça qu'ils se réveillent. Celui qui est conscient de l'oubli, il est déjà dans la mémoire, il n'est plus dans l'oubli. Celui qui est conscient qu'il a oublié, alors lui, il est déjà dans la mémoire, il n'est plus dans l'oubli. Maintenant, Rabbeinu, il a raconté la moisson de la folie, le conte de la moisson de la folie. Il a dit que maintenant, dans un pays le Premier ministre, il a vu que la moisson de cette année, elle allait rendre tous les gens fous. Celui qui mangerait du blé cette année deviendrait fou. Alors il a été vers le roi, il a dit, nous, qu'il faut pas qu'on mange de la moisson, parce que si on mange de la moisson, on va devenir fou comme tout le monde. Alors le roi, il lui a dit, non, si on mange pas, c'est les autres qui vont nous prendre pour des fous. Alors maintenant, on va manger aussi, mais nous, on va se faire un signe sur le front, que quand on va se voir tous les deux, on va savoir qu'on est fou. C'est-à-dire, on va savoir qu'on est dans l'oubli. Et quand tu sais que tu es dans l'oubli, ça y est, tu es dans la mémoire. C'est fini. Le écart, c'est que tu saches que tu es dans l'oubli. C'est ça le écart. Quand tu sais que tu es dans l'oubli, tu es dans la mémoire, tu n'es plus dans l'oubli. Tu es déjà rentré dans le processus de la mémoire. Et ta mémoire va s'augmenter jour après jour jusqu'à que ta mémoire elle domine ton oubli. Jusqu'à que ta neshama, ton âme, elle domine ton corps. Tu es déjà dans un processus de tikkun. Dès que tu commences à savoir que tu es dans l'oubli, tu es déjà dans la mémoire. Alors Rabbeinu dit, il parle, on a parlé hier de ces quatre jeunes qui viennent pour être métaken, ces quatre éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre qu'il y a dans chacun, et pour enlever l'oubli qu'il y a dans ces éléments. Ces éléments, ils sont porteurs de mémoire ou ils sont porteurs d'oubli. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a ces quatre éléments en lui, ça peut devenir soit un récipient pour la mémoire, pour le Shem Havaya, pour Yudke Vavke, soit ça va devenir une machine à consommer. Ces quatre éléments, ou le feu, c'est le feu de la prière, c'est le feu de la joie, c'est le feu de l'amour, c'est le feu de l'attachement à Hachem, c'est le feu de la montée en Eretz Israël, c'est le feu de faire du bien, etc. Soit l'enthousiasme, il va le pousser vers le bien, soit le feu, il va l'emmener vers les nerfs et vers la haine et des choses comme ça. Mais le feu, il peut aller d'un côté comme il peut aller d'un autre. Alors si maintenant je veux dominer le feu, j'ai une seule solution, c'est la mémoire. C'est-à-dire c'est la mémoire qui va dominer le feu qui est en moi. C'est-à-dire le feu que quand il va se réveiller un feu en moi, qui est un feu négatif, la mémoire elle va l'éteindre automatiquement. Il n'y a même pas d'effort à faire. La mémoire, elle va faire que le feu, il n'aura qu'un pouvoir sur moi. Et comme ça, les quatre éléments, ils vont être dominés par la mémoire. Donc au moment où on amène Rabbeinu dit ici, Rabbi Nathan il dit que quand on amène une offrande, on amène un korban, on a besoin maintenant que ce sacrifice-là, il fasse passer de l'oubli vers la mémoire. Donc on va aussi oindre le vin, on va oindre avec du vin, on va oindre l'autel, de manière à ce que le vin aussi, il passe dans la mémoire, il passe pas dans l'oubli. Donc il faut savoir que nous, on n'a pas le droit de boire, c'est-à-dire tant qu'on voit qu'on a des ta'avot de ce monde, et nous on est bien, comme on dit, on a été gâtés par la nature, c'est-à-dire qu'en général, on est blindé dans les ta'avot. Donc il faut faire très attention à l'alcool, parce que c'est quelque chose qui amène beaucoup d'oubli. C'est-à-dire beaucoup d'oubli, c'est-à-dire qu'il va réveiller beaucoup l'animal qu'il y a chez nous. Maintenant, il y a des moments où on peut boire, comme Baruch Hashem à Purim, ou Shabbat un petit peu, ou Yom Tov, ou quand il y a une Simcha, c'est-à-dire qu'on a l'esprit qui est en hauteur, alors on peut boire. Mais sinon, le vin, c'est pour de l'oubli, c'est-à-dire c'est pour tomber dans l'oubli. Les gens, ils boivent parce qu'ils sont tristes, et ils veulent oublier qu'ils sont tristes. Mais ils ne savent pas que la tristesse elle-même, c'est l'oubli. Et quand il va ajouter de l'oubli sur l'oubli, il va sortir encore plus triste que ce qu'il était avant. Ce qu'il a besoin, c'est de mémoire, c'est pas d'oubli. Alors les gens, ils ajoutent de l'oubli sur l'oubli. Comme quelqu'un, il part en vacances. Toute l'année, il est en train d'économiser pour aller passer 15 jours ou 3 semaines au bord de la mer à faire du ski nautique et des trucs comme ça pour se détendre, pour oublier. Pour oublier quoi ? Qu'est-ce qu'il a besoin d'oublier ?
Il a besoin d'oublier que toute l'année, il est en train d'oublier. C'est ça qu'il a besoin d'oublier. C'est l'oubli sur l'oubli. C'est pas que dans l'année, il a de la mémoire, maintenant il a besoin d'oublier. Parce que celui qui a de la mémoire, il n'a pas besoin d'oublier. Il n'a pas besoin, c'est pas un besoin, l'oubli. L'oubli, c'est pas du tout un besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de la mémoire, c'est pas de l'oubli. On a besoin de la mémoire, tout le temps de mémoire. Celui qui a goûté à la mémoire, il va revenir tout le temps vers la mémoire. Dès qu'il a un moment, il va chercher à se mémoriser plus. C'est ça qu'il va chercher, à développer sa conscience plus. Pourquoi tu veux qu'il aille chercher l'oubli? L'oubli, c'est de la bêtise pour lui. C'est pourquoi il va aller chercher de l'oubli. Alors maintenant, pourquoi les gens ils ont besoin de loisirs? Ils ont besoin de vacances. Ils ont besoin de vacances pour entrer dans Astara chez Betoch Astara, c'est-à-dire pour entrer dans l'oubli de l'oubli, pour pas risquer que Chas Veshalom, au milieu de son oubli, un jour, il va se réveiller un petit peu. C'est-à-dire pour pas que dans sa vie professionnelle ou truc, il rencontre un jour quelqu'un, que cette personne-là, elle va venir le voir dans son travail, ou il va recevoir un mail ou quelque chose, que ce mail ou cette personne, elle va lui parler, et ça va lui faire se réveiller. Maintenant, pour pas que la personne, elle risque de se réveiller, alors lui, Sahara, il y a trouvé quoi? Il a trouvé les vacances. C'est-à-dire, il lui dit, regarde, toute l'année, tu es dans l'oubli déjà, parce que tu cours après l'argent, les plaisirs, etc. Mais il y a quand même un risque qu'au milieu de tout ça, un jour, tu prennes un coup sur la tête, et que ce coup-là que tu as pris sur la tête, il va te réveiller. Alors pour pas que ce coup il te réveille, le Yetzirah il te donne les vacances. Il dit maintenant tu vas prendre une dose d'oubli avec des plaisirs extraordinaires qui vont te mettre un oubli sur l'oubli. Comme ça il va sceller l'oubli, de manière à ce que l'oubli soit bien scellé. Alors que normalement, quelqu'un de normal, qui maintenant toute l'année il est dans un oubli, pas parce qu'il cherche l'oubli, parce que sa vie elle est comme ça, il est dans cet état-là. Maintenant quand il va avoir du temps de libre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher de la mémoire, il va pas aller chercher de l'oubli, il va aller dans un endroit où il va chercher un peu de tranquillité, un peu de repos de l'esprit. Il va pas aller dans une plage où il y a des milliers de gens en train de se disputer pour faire de la planche à truc à repasser là, ou de la planche à surfer. Il va pas y faire aller surfer. C'est pas ça qui l'intéresse. Il va aller se détendre, prendre un petit peu de recul par rapport à l'année, prendre plus de temps avec sa femme, avec ses enfants. Tout ça, c'est de la mémoire, c'est pas de l'oubli. Quand quelqu'un il part en vacances pour se retrouver avec sa famille, c'est de la mémoire, c'est pas de l'oubli. Maintenant, le genre de vacances dans lequel il va se trouver, c'est très important. C'est-à-dire que maintenant, il va aller dans un endroit calme, tranquille, où il n'y a pas de brouhaha, on n'est pas en train de brouiller les ondes, dans un endroit où les ondes, elles sont claires, où on peut se retrouver avec son âme, on peut faire des petites promenades, des trucs où l'esprit il revient à la personne, parce que toute l'année elle est en train de courir et elle sent un besoin de mémoire. Mais le Sahara, qu'est-ce qu'il fait? Les gens qui sont un peu dans l'oubli toute l'année, il essaye de les attraper dans les vacances, de leur donner un double oubli, c'est-à-dire comme le gras double, c'est-à-dire l'idée est que comme il rentre, il demande un double whisky, pas un whisky, un double whisky, parce qu'il faut un whisky qui fait oublier qu'il est en train de boire du whisky, parce que si maintenant quand il prend le premier whisky, il se rappelle qu'il est en train de boire du whisky, alors il risque d'arrêter de boire. Et il dit non, vous me donnez un double whisky, c'est-à-dire qu'il veut l'oubli sur l'oubli, c'est-à-dire il veut sceller l'oubli. Alors il faut savoir qu'on est dans un monde qui est une sakana, on est dans un monde de danger. Et quand Hachem il nous a ouvert un petit peu, Baruch Hachem, que dans cet oubli-là, il y a des tzadikim qui viennent et qui nous rappellent, qui nous ramènent un petit peu, qui nous rappellent à l'ordre et qui essayent de nous aider à retrouver notre chemin. Et quand on ressent un petit peu le chemin, comme le chemin il est beau, comme le chemin il est extraordinaire. Vous voyez un Purim de Rabbeinu, regardez les gens, tout le monde, les gens ils savent qu'il faut faire Purim dans le monde. Tous les gens ils ont la mitzvah de Purim. Mais qui est-ce qui sait faire Purim? Il n'y a que les Breslevers qui savent faire Purim. Personne ne sait ce que c'est Purim et personne ne sait comment faire Purim. Regardez Breslev, comment c'est simple. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais vous voyez comment vous ressortez de Purim avec une énergie, avec une joie extraordinaire, avec un désir de servir Hachem qui a augmenté, avec une confiance qui a augmenté, etc. C'est-à-dire c'est avec de la mémoire, Pachout. Vous avez chargé la mémoire. La batterie de la mémoire, elle s'est rechargée. Et la plupart des gens, ils ne savent pas ça. Ils ne savent même pas que ça existe, Birlal. Eux, ils croient Purim. Bon, voilà, on était déguisés, on a fait les mitzvot de Purim.
les gâteaux, les trucs, etc. Et voilà, ça y est, c'est pas. Mais Rabbeinu nous apprend chaque chose. Chaque chose, Rabbeinu nous apprend comment c'est. Une fois, il y avait Rabbeinu, il devait aller chez quelqu'un et c'était un chag. Alors il disait, voilà, Rabbi Nachman, il se trouve pour Sukkot, il se trouve à tel endroit. Alors Rabbeinu, il dit, et Rabbeinu, il a dit, c'est vrai, il dit chaque fois qu'il y a une fête qui vient, alors moi je me trouve dans la fête mamash. C'est-à-dire que Rabbeinu, quand tu es avec Rabbi Nachman, tu vas goûter qu'est-ce que c'est une fête. Tu vas goûter ce que c'est Pessah, tu vas goûter ce que c'est Sukkot, Shavuot, tu vas goûter Hanouka, tu vas goûter Purim, tu vas savoir ce que c'est la chose elle-même. Parce que le tzaddik, il te donne la mémoire de la chose. Tu peux connaître une chose et tu crois que tu la connais pas du tout. Tu crois que tu connais quelque chose, mais tu connais pas. C'est comme les gens par rapport à Eretz Israël. Tu demandes à des gens qui sont venus en Israël. Il y a des gens, bon, Hachem, tous les ans, ils viennent en vacances en Israël. Ça, il y a des gens qu'il n'y a pas, ils vont nulle part dans le monde. Tous les gens, ils viennent en Israël en vacances. Maintenant, tu dis, vous connaissez Israël? Il dit, bien sûr, je connais. Il dit, vous êtes venus beaucoup. Il dit, bien sûr, ça fait 20 ans, tous les ans, je passe un mois en Israël, Baruch Hashem. J'ai tout visité, hein. J'ai visité, je connais tout. J'ai visité Jérusalem, j'ai visité Haïfa, Tzfat, Tveria, je connais tous les endroits, on a passé des moments magnifiques, etc. Mais si quelqu'un il a vu un milliard de millimètres d'Eretz Israël, il vient habiter tout de suite, il vient embrasser la terre et ramper sur la terre d'Israël. Si quelqu'un il a vu 1 millimètre de ce que c'est Eretz Israël, même si quelqu'un il vient tous les ans en vacances en Israël, sachez que tant que quelqu'un il vient pas, ça veut dire qu'il n'a pas vu ce que c'est tout. C'est-à-dire que pour l'instant, il a vu quelque chose qui ressemble, il a vu quelque chose de virtuel, mais il a vu les Eretz Israël en oubli, pas en mémoire. Il l'a vu en oubli, il l'a pas vu en mémoire. Parce que si quelqu'un il voit la terre d'Israël en mémoire, c'est-à-dire que la mémoire elle est vivante, la mémoire de la chose elle se réveille chez lui, c'est fini. La personne elle vient tout de suite, il y a besoin de rien du tout, c'est fini. Il ne va pas te demander ni parnassa, ni rien, il veut être là-bas, c'est tout. N'importe où, donne-moi juste à être là-bas. C'est tout, être en Eretz Israël, c'est tout. Je veux rien, juste être là, sur cette terre-là, et l'embrasser, la terre, et être là, c'est tout. Faire partie de être dans cette avira-là, dans cette atmosphère-là. C'est tout ce que je demande rien d'autre. Parce que quelqu'un, il a vu quelque chose. Il a vu un petit quelque chose. Un petit quelque chose, à peine un tout petit peu, ça suffit. Mais tant que quelqu'un il arrive à vivre comme ça, il vit en dehors d'Eretz Israël, et de temps en temps il vient en Israël, et il se trouve bien là-bas où il est, il se trouve bien en Israël aussi, alors ça veut dire que maintenant, ce qu'il a vu d'Israël, c'est pas assez de mémoire pour pouvoir dominer l'oubli. Parce que le jour où la mémoire elle va dominer un tout petit peu l'oubli, tout de suite il fait le pas, il vient habiter en Eretz Israël. Ça c'est un principe spirituel, je vous le donne maintenant sur Eretz Israël, parce que c'est le shoresh de tout. Rabbi Nathan il dit ici que tout ça vient de Keikar italut hanefesh ou à l'aider Eretz Israël. Toute l'élévation de l'âme, toute la mémoire c'est Eretz Israël. C'est toute la mémoire. Pourquoi tout le monde entier il est sur Eretz Israël? Chacun il regarde des trucs, il voit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous faites pas la paix, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous construisez, pourquoi vous faites comme ça, pourquoi vous dites ça, pourquoi parce que c'est la mémoire du monde, c'est tout. C'est la mémoire. Tu as un ordinateur, enlève-lui la mémoire, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire avec l'ordinateur? Il marche plus, il n'y a plus rien du tout. C'est la mémoire du monde, c'est Eretz Israël. Mais c'est un principe qui est valable pour tout. C'est-à-dire que quand quelqu'un il doit se marier, c'est la même chose. Maintenant, il attend pour se marier, il attend, parce que la mémoire, elle ne s'est pas réveillée chez lui. Quand la mémoire elle va se réveiller, il va le faire tout de suite. Quand quelqu'un il doit travailler, c'est pareil, il est endormi, il ne va pas travailler. Mais lève-toi, va travailler. Mais les projets, mais il n'y a pas de projet. Mets ta chemise et trucs et sors dans la rue et tu vas aller trouver du travail, tu vas travailler, c'est tout. Ne reste pas. Il faut la mémoire, il faut l'activer. Il ne faut pas rester endormi. Ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Bon, Hachem, tu as une famille, tu as un truc, tu as des obligations, il faut que tu fasses ce que tu as à faire. C'est ton tikkun, c'est celui-là. C'est pas de rester dans le virtuel. Il faut y aller. Il faut rentrer sur le terrain, il faut y aller.
Il faut faire la guerre contre Amalek. Et Amalek, il veut te rendre triste, Amalek, il veut t'enlever toute ton énergie. Il faut faire la guerre contre Amalek. Tu descends dans la rue, tu vas faire la guerre contre Amalek. C'est-à-dire, tu vas chercher du travail, tu vas gagner ta parnassa, tu vas donner la tzedaka, tu vas nourrir ta famille, tu vas amener de la lumière dans la maison, tes kelim, ils vont se remplir de lumière. Il faut faire ce qu'il y a à faire. Ça, tous ces principes-là, c'est de la mémoire. La prière, la hitbodedut, l'étude de la Torah, la tzedaka, tout ça, c'est une question de mémoire. C'est-à-dire, quand la personne, elle est éveillée, sa mémoire se réveille, tout de suite, elle a accès à la chose. Et tant que la personne, elle voit la chose comme ça veut dire qu'elle est endormie, c'est tout. Elle voit la chose dans un rêve, c'est flou. Même le rêve, on l'oublie. Vous savez combien on rêve toutes les nuits, mais tous les rêves, on les oublie. Disons, à 99% des rêves, on les oublie. Mais on rêve sans arrêt quand on dort. Mais on ne se rappelle pas de tout. Des fois, ça arrive que vous voyez une situation, que cette situation, elle vous rappelle qu'il y a quelques jours, vous avez rêvé de quelque chose qui ressemble à ça. Parce que maintenant, il y a eu une situation dans ce qui s'appelle soi-disant l'éveil, que vous êtes réveillé, vous avez quelque chose que vous a rappelé le rêve que vous avez fait parce que vous l'avez oublié, le rêve, Bichlal, que vous avez rêvé de ça. Alors l'homme, il est endormi. L'homme dans ce monde, il y a une dose de sommeil qui est très très forte. Mais Baruch Hashem, les sadikim, ils ont amené de l'éveil. Ils ont amené des doses d'éveil. Des doses. Les gens, ils cherchent dans le monde des somnifères. Ils cherchent des drogues, ils cherchent de l'alcool, ils cherchent de l'argent, ils cherchent des plaisirs. Tout ça, c'est des choses pour endormir. Mais Baruch Hashem, le Ham Israël, ils cherchent de l'éveil. Il y a des gens qui peuvent vous donner comment vous endormir, mais des gens qui vont vous dire comment vous allez vous réveiller, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Il n'y a que le tzaddik qui va donner l'éveil de l'âme, c'est-à-dire de prendre conscience que je suis vivant. Que je me touche, je sais que je suis vivant. C'est-à-dire que je suis dans ce monde et que j'ai un but et j'ai quelques dizaines d'années à passer et c'est tout. Donc il faut que je fasse ce que j'ai à faire du mieux que je peux le faire. Ça, c'est la mémoire. Donc ce vin-là, qui est 70, qui représente aussi les 70 facettes de la Torah, on va passer du côté de la mémoire. Sinon, le vin, il va endormir, comme dans le Sipurim Masiot, dans le premier conte, où il a cru que c'était de l'eau, et c'était du vin. C'est-à-dire, quelqu'un, il voit de l'eau. On a vu que l'eau, c'est toutes les ta'avot, oui, dans les Arba Yesodot. Quand je vous ai parlé des Arba Yesodot, de 4 éléments, alors l'eau, c'est le principe des ta'avot, du plaisir, en général. L'eau, c'est quelque chose qui donne du plaisir. Vous voyez un petit enfant, un bébé et tout, il aime être dans l'eau. C'est le principe du plaisir qui est dans l'eau. Alors maintenant, lui, il était en train de chercher la princesse disparue, d'accord ? Mais maintenant, lui, il croit parce qu'il sait que la princesse disparue, elle est partie quelque part. Elle a été prise par le mauvais roi. Il croit qu'en ayant ces éléments, ça lui suffit pour aller la faire sortir. Mais elle lui a dit, tu ne peux pas me faire sortir comme ça. Parce que pour l'instant, la notion que tu as de moi en tant que princesse disparue, c'est-à-dire la notion que tu as de mon âme, de ton âme, la princesse disparue, Rabbi Nathan dit, c'est l'âme de chacun, d'accord ? Maintenant, la conscience que tu as de la princesse disparue, c'est la conscience d'un endormi, c'est pas la conscience de quelqu'un qui est réveillé. Donc maintenant, il faut que tu te réveilles avant de pouvoir me sortir de là où je suis. Parce que sinon, tu ne vas pas me sortir. Tu ne vas pas pouvoir me faire sortir. Si tu veux faire sortir ton âme, il faut que tu te réveilles. Si tu veux libérer ton âme des clipotes, il faut que tu te réveilles, Béhémet. Toi, tu crois que tu fais la Torah, et tu fais Shabbat, et tu fais ci, si tu es endormi, tu n'es pas réveillé. C'est une Torah d'endormi que tu as. Pour l'instant, tu dors. Même si tu fais le kiddush, le Shabbat, tes trucs, et tu chantes et tout, mais tu es endormi, tu n'es pas réveillé. Elle lui dit, tu es endormi. Donc je vais te donner un programme pour te réveiller. C'est-à-dire que maintenant, pendant toute une année, tu vas vouloir chercher à me faire sortir. Tu vas avoir envie de me faire sortir. À chaque fois que tu auras un moment, tu vas dans un coin et tu cherches à y réveiller en toi l'envie de me faire sortir. Et maintenant, le dernier jour, tu auras une épreuve. Et cette épreuve-là, si tu la passes, tu pourras me faire sortir. Maintenant, à chaque fois qu'il y avait la fin de l'année, c'était une épreuve de sommeil. Ce n'était pas une épreuve autre que le sommeil. Maintenant, lui, il a vu une rivière avec de l'eau. Mais il a vu que cette eau-là, elle avait l'odeur du vin. Il a dit, mais c'est bizarre. De l'eau qui a l'odeur du vin, c'est bizarre. Alors il a goûté. Et comme c'était du vin, il est tombé. Il a dormi 70 ans. Il est tombé complètement dans le sommeil total. Maintenant, tu vois de l'eau. Tu crois que maintenant, c'est quelque chose, un petit plaisir, un petit quelque chose.
mais ça a une odeur de vin, c'est-à-dire tu sens que dedans il y a une petite odeur comme ça de loisir, un petit peu de laisser aller, un petit peu d'oubli. Tu sens qu'il y a un petit peu ça, mais quand même tu vas dedans. Alors quand tu vas dedans, ça te donne une dose d'oubli qui va qui va te faire dormir encore. Tu es parti pour encore un tour de circuit de sommeil. Nous, il faut qu'on cherche que l'éveil, c'est ça qui nous intéresse. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, l'éveil, il est partout. Il ne faut pas croire que l'éveil, c'est uniquement d'étudier la Torah ou de prier. L'éveil, il est partout. C'est une façon de vivre. C'est pas quelque chose qui se trouve que dans la Torah ou dans l'étude. C'est l'endroit qui se trouve à ta place. Tu dois te réveiller à ta place. Lui, il voulait aller la chercher. Il lui a dit, tu ne peux pas me faire sortir. Voilà, elle était en face de lui. Elle lui a dit, tu ne peux pas me faire sortir. Elle était là. Elle lui a dit, tu ne peux pas me faire sortir. Tu ne peux pas. Tu crois que tu vas la faire sortir. Tu ne peux pas. Parce que tu es endormi. Ta vision de la Torah, c'est une vision d'un endormi. C'est pas une vision d'un éveillé. Maintenant, il faut que tu te réveilles. Ce que Rabbeinu te donne, c'est des doses d'éveil. Et à chaque fois, il te met une dose, jusqu'à que tu te réveilles sur quelque chose. Un jour, tu te réveilles sur l'argent. Un jour, tu te réveilles sur le manger. Un jour, tu te réveilles sur la shonara. Un jour, tu te réveilles sur les yeux. Un jour, tu te réveilles sur les oreilles. Un jour, chaque fois, tu vas te réveiller sur Avat Israël, sur la Tzedaka. Tu vas te réveiller. C'est tout. Il te donne des doses. Quand tu es prêt, il t'envoie une dose. Et quand tu es réveillé, maintenant tu peux commencer à penser à faire sortir la Bat Meler. Maintenant tu peux faire sortir la Bat Meler. Une fois que tu as passé l'épreuve de l'éveil. Mais tant que tu as passé l'épreuve de l'éveil, tu ne peux pas. Et une fois que tu vas passer l'épreuve de l'éveil, ne te fais pas de soucis. Après, tu vas voir tous les moyens, ils vont se mettre en place pour pouvoir t'aider. C'est-à-dire, va venir le souffle divin, le Ruach HaKodesh, il va venir en toi, il va t'aider. Comment il a fait sortir? C'est un vent qui est venu. C'est un vent qui est venu, qu'il a pris et qu'il a amené dans la montagne au nord avec le château en pierre précieuse, là où elle se trouvait, la princesse disparue. C'est un vent, c'est-à-dire c'est un Ruach, c'est Ruach HaKodesh. C'est ça qu'il l'a pris, ça l'a levé, il l'a emmené là-bas. Et c'était mamash, ce souffle, il est venu après, comme on dit, tous les efforts qu'il n'en pouvait plus, que les gens ils le décourageaient, qu'ils lui disaient qu'est-ce que tu vas faire en Israël, qu'est-ce que tu vas faire les bracelets, qu'est-ce que tu vas faire ci, qu'est-ce que tu vas faire, tu restes à la synagogue des heures, qu'est-ce que tu vas dans les forêts la nuit. Tous les gens ils vont essayer de le démonter. S'il arrive à passer tout ça, un jour il va trouver le petit vent. Ce petit vent il va venir, va le lever, il va l'amener dans la montagne au nord, le château en pierre précieuse, et là-bas il va trouver la princesse disparue. Il va trouver sa neshama, il va la trouver là-bas. Mais c'est un souffle qui va le prendre. Comme on a vu ici, le Ruach HaKodesh Beikar en Eretz Israël, c'est-à-dire c'est le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est la connexion avec Hachem. C'est ça ce qu'appelle Ruach HaKodesh. C'est le Da'at, c'est la conscience. C'est ça le Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, le souffle divin, c'est la conscience d'Hachem. C'est ce qui s'appelle souffle divin. C'est-à-dire quand tu es capable de vivre en domination de la mémoire. Dès que tu arrives à être un homme qui s'appelle un homme de mémoire, c'est-à-dire que sa mémoire, elle domine son oubli, tu as Ruach HaKodesh. Ça s'appelle que automatiquement tu as le souffle divin qui est en toi. Parce que la mémoire, elle te branche sur l'âme, et l'âme, elle se branche sur Hachem, et tu reçois des informations des mondes supérieurs, et tu as une vision des choses qui est complètement différente de tous les individus qui peuvent se trouver sur Terre. Parce que tu as une vision qui est une vision de l'esprit, c'est-à-dire de l'âme. C'est pas une vision du corps. 99% des gens sur la planète, ils ont une vision du corps, c'est tout. Ils n'ont pas une vision de l'âme. Si tu veux une vision de l'âme, il faut de la mémoire. Il faut t'investir dans la mémoire. Donc au moment où on fait le korban, on amène cette mémoire-là. Les zikaron, prinat zichru keyain levanon. C'est-à-dire, rappelez-vous, comme le vin du Bet Hamikdash. Parce que l'oubli et la mémoire, c'est le principe de l'homme et de l'animal. L'homme, c'est la mémoire, et l'animal, c'est l'oubli. Comme voir B'Ma'amar al-Iskarleel, comme c'est ramené dans la Torah 37. Parce qu'au moment où on faisait l'onction, au moment où on versait le vin sur l'autel, ils sonnaient avec les trompettes, les lévi'im, ils sonnaient avec des trompettes. Pourquoi? Pour faire réveiller la mémoire. Comme c'est écrit, et vous sonnerez
avec des trompettes sur vos offrandes, sur le sacrifice que vous amènerez. C'est-à-dire, vous amènerez des sacrifices au temple, là-dessus vous verserez le vin et vous sonnerez des trompettes pour amener de l'éveil. Ve'aya lachem les zikaron. Et voilà, c'est écrit, et ça sera pour vous de la mémoire. Regardez les mots de la Torah, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Vous avez déjà imaginé que ça voulait dire ça, la Torah? Ça, là, on le lit tout le temps, toutes les fêtes, on lit ce passage de la Torah. On lit, maintenant, et c'est ça qui va vous réveiller la mémoire. Et une fois que tu as réveillé la mémoire, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est que tu réveilles la mémoire. C'est ça qui s'appelle faire tchouva. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? Tchouva, ça veut dire la mémoire. Maintenant, tant que tu n'es pas arrivé à ce que ta mémoire se réveille, ça veut dire que tu es en route dans la tchouva. Tu es sur le chemin de la tchouva. Mais tu n'es pas à faire tchouva. Tchouva, ça veut dire que maintenant, ta mémoire, elle a dominé l'oubli. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, quand on va te vendre, quelqu'un va venir te vendre le marchand de sable, il va venir te vendre du sommeil, tu vas même pas le regarder, Birlal. Tu n'es pas intéressé du tout par le sommeil. Ça ne t'intéresse plus. C'est plus ce que tu cherches. Pourquoi? Parce que, pour Hachem, tu as assez de mémoire, d'abord pour avoir de la joie et pour ne pas avoir besoin d'oublier quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'aller t'oublier dans des choses parce que tu as assez de joie de vivre pour pas avoir besoin d'oublier. Pourquoi quelqu'un il a besoin d'oublier? Parce qu'il est pris par le essor de la terre, par la tristesse. C'est-à-dire la tristesse, elle le domine. Au lieu maintenant qu'il utilise la terre pour le lien de la patience et de la hanava, de l'humilité, de la patience, la terre elle l'a dominée par la tristesse et la paresse, toutes ces choses-là. Alors bien sûr que cette personne-là, elle cherche à oublier parce qu'elle est triste. Donc elle va chercher tout ce qui peut lui faire oublier. Et les gens ils croient qu'ils vont avoir de la joie de ça. Quelqu'un il est triste, il dit bon, tu es triste, viens, je vais t'acheter quelque chose, un cadeau, je vais t'acheter une cravate ou des chaussures, etc. Et pour te donner un peu de joie, etc. Mais c'est pas avec une cravate il va crever le pauvre. Qu'est-ce que tu vas lui acheter une cravate? Et déjà le pauvre qu'est-ce que tu vas lui faire avec une cravate? C'est pas ça qu'il lui faut. Il veut de la mémoire. Il a besoin de mémoire, d'éveil, c'est ça qu'il a besoin. Et ça n'a pas de prix. Quelqu'un qui te réveille, ça n'a pas de prix. Je vous ai dit quelqu'un que, Baruch Hashem, on voit les Breslevers comment ils ont réveillé, comment ils réveillent Rabbeinu, comment ils réveillent Rabbi Nathan, tous les Breslevers qu'il y a eu dans toutes les générations, comment ils ont réveillé le monde, ils ont réveillé les gens. Même les gens qui étaient à Auschwitz, j'avais parlé avec quelqu'un qui était à Auschwitz, il a dit il y avait avec eux un Breslever. Toutes les nuits, il leur disait, connaissait le Zohar par cœur. Toutes les nuits, il leur disait du Zohar quand ils étaient couchés. Au moment où c'était calme, il leur disait du Zohar par cœur. Il était mechazek otam tout le temps. Il est mort, lui, dans les camps. Mais il était mechazek les gens sans arrêt. Parce qu'il était dans la mémoire, il n'était pas dans l'oubli. Même les choses les plus horribles, il savait que c'était un film. Même si tu vas voir un film d'horreur, tu ne vas pas mourir dans le film d'horreur. Parce que tu sais que tu vas sortir, dans 2 minutes, tu vas sortir de la salle. Ou si tu veux, tu fermes les yeux et tu ne regardes pas le film. C'est pas difficile. Maintenant, ça dépend de la mémoire de la personne. Quand quelqu'un est dans une salle de cinéma, alors il a encore de la mémoire de ce qu'il y a dehors. Mais quand quelqu'un il vit la chose, alors il croit parce qu'il le vit que c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est la mémoire qui est derrière ça. C'est-à-dire, il y a une mémoire. Cette mémoire, elle est au-dessus de tout le mensonge de ce monde-là. Alors, quand quelqu'un il arrive à te donner un peu de mémoire, combien tu dois remercier Hachem de ça? Combien tu dois avoir de la haouda'a, de remerciement à Hachem et de la simcha de ça? Maintenant, quand tu vas avoir de la simcha, tu n'auras plus besoin de tous ces oublis-là. C'est pour ça que Rabbeinu l'a donné Tikkun HaKlali, que le Tikkun HaKlali, ça rentre la simcha dans le Ben Adam. Tikkun HaKlali, ça donne dans les 10 poux qu'il y a dans le corps. Il y a 10 pulsations dans le corps. Ça donne de la simcha là-bas. Ça amène de la joie dans cette simcha-là. Et ça dans le corps, dans ces endroits du pouls. Et ça nettoie la tristesse qu'il y a dans le corps. Parce que c'est écrit dans Rabbi Chaim Vital, il dit que l'Arba Yesodot, le côté négatif des 4 éléments, il donne 4 billes. Il y a 4 billes dans le Ben Adam. Il y a une bille qui est blanche, il y a une bille qui est bleue, une bille qui est verte, une bille qui est noire, une bille qui est rouge. Il y a 4 billes dans le corps. Ces 4 billes-là, elles sont par rapport aux 4
aux 4 éléments. Maintenant, ces billes, comme les gens ont dit, tu te fais de la bile, ça veut dire que c'est que de la tristesse. Ces billes-là, c'est de l'extrait de tristesse. Regardez la bile, si vous goûtez de la bile d'un poulet ou d'un truc, vous allez commencer amer. C'est terrible comment c'est amer la bile. C'est très très amer. C'est toute l'amertume du Ben Adam qu'il a dans la vie, elle va dans les biles. Et c'est ça qui le rend malade. Il se fait de la bile, c'est-à-dire qu'il est triste et il se rend malade. C'est pour ça que le tikkun de toutes les maladies, c'est la simcha. Quand Rabbeinu il donne tikkun aklali, le tikkun aklali il va donner de la simcha, de la joie. Quand il va donner de la joie, ça c'est la refoua de la bile. C'est-à-dire ça enlève tout le négatif qu'il y a dans la bile, ça nettoie la bile. Après la bile, elle va servir uniquement pour faciliter la digestion, des choses comme ça, mais elle ne va plus détruire le corps. Parce que si ces biles-là, elles augmentent, shalom, alors elles détruisent le Ben Adam, elles le tuent le Ben Adam. Ça tue le Ben Adam, c'est pas, la personne elle peut mourir de ça, shalom. Toutes les maladies elles viennent de ça. Rabbeinu l'a donné tikkun aklali, c'est dit mizmorim là que vous pouvez faire, et ceux qui ne savent pas lire, ils existent en français ou ils existent en phonétique, et de dire ces mizmorim-là, pas chaud, c'est des doses de joie qui vont donner des doses de mémoire pour pouvoir sortir de l'emprise déjà, que les billes, elles te lâchent un petit peu, qu'elles te laissent tranquille et que tu puisses rentrer un petit peu dans la mémoire. Bezrat Hashem. Alors c'est ce qu'il dit ici, Va'aya lachem les zikaron. Et ça sera pour vous de la mémoire. Ça c'est de la mémoire pure. C'est-à-dire, tu reçois mamash de la mémoire pure. Alors ici, on a fini la halakha dans laquelle on était, que c'était Birkat HaPerot. Maintenant, on va commencer, Bezrat Hashem, la halakha toujours sur la Torah Lamed Zayin, mais cette fois-ci dans Ilchot Shrita, c'est-à-dire que puisque maintenant Rabbeinu il a commencé dans le Inyan de la mémoire, dans cette Torah-là, à amener le principe de la Shrita, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est très important, puisque Rabbeinu il a commencé à parler de ça, avant qu'il parle de l'enseignement aux enfants, avant qu'il parle de toutes les choses, de la Tzedaka d'Eretz Israël, de tout ce que Rabbeinu il a parlé dans la Torah. Il a commencé par parler du tikkun de la shrita, c'est-à-dire quand on va faire l'abattage rituel pour permettre la nourriture de la viande. Alors Rabbi Nathan il dit Kimat asakin ou sitra demuta kamova. Parce que maintenant, quand le couteau avec lequel on va faire l'abattage rituel, il a un défaut, c'est-à-dire il est abîmé, la lame elle n'est pas lisse. Alors ça c'est le côté de la mort, comme c'est écrit. Israël hem am kadosh ve'asurim lechol nevela. Maintenant le Ham Israël c'est un peuple saint, il n'a pas le droit de manger un animal qui n'a pas été tué par un couteau qui est kasher. Dehainu shemeta me'atzma. C'est-à-dire que maintenant, soit l'animal il est mort de lui-même par l'ange de la mort, c'est-à-dire des chalit alav sitra demuta, c'est-à-dire que l'ange de la mort, c'est lui qui lui a donné la mort. Chez Eprinat Bgam Abrit, c'est que ça c'est le principe de Bgam Abrit, c'est-à-dire du fait d'abîmer l'alliance. Vezeshkatouv lotochlu kol nevela ki am kadoshata. Ne mangez pas des nevelot, c'est-à-dire des animaux qui sont morts par l'ange de la mort, parce que vous êtes un peuple saint. Un peuple saint, ça veut dire tikkun abrit, ça veut dire un peuple saint, c'est parce qu'il garde l'alliance. Kol makom she'ata motze geder erva, ata motze gdusha. Qu'est-ce que c'est gdusha? C'est-à-dire quand tu mets des barrières pour la erva, c'est-à-dire pour la nudité, c'est-à-dire pour tout ce qui est nudité, tout ce qui sont des choses qui sont de la perversion dans ce domaine-là. Hainu mahmat Israël em am kadosh, prinat shomrei abrit. Comme le Ham Israël, c'est un peuple saint, c'est-à-dire des gens qui gardent l'alliance. Chez Ikar Kdushat Israël, que ça c'est le Ikar de la Kdusha du Ham Israël. Quand on dit que le Ham Israël il est kadosh, c'est qu'il garde l'alliance. Alken asurim lechol nevela. Donc le Ham Israël il n'a pas le droit de manger des animaux qui sont morts autrement que par l'abattage rituel. Hefer shmirat abrit, c'est-à-dire que ça c'est le nian de quand un animal il est mort par le côté de la mort, c'est le contraire c'est le Bgam Abrit, c'est le contraire de Shmirat Abrit. Shemisham Achaim, que de là-bas vient la vie, comme c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois. C'est-à-dire la vie, c'est la connexion. L'oubli, c'est la déconnexion. La vie, c'est la connexion.
Quand on est connecté à Dieu, on s'appelle vivant. Quand on est déconnecté de Dieu, on s'appelle mort. Qu'est-ce qui connecte à Dieu? L'alliance. Pourquoi l'alliance? Parce que cet endroit-là, c'est l'endroit qui donne la vie. C'est avec ça qu'on va procréer, c'est avec ça qu'on va avoir des enfants. C'est là-bas où se trouve la vie. La vie, elle vient de là-bas. Donc ça veut dire que quand on fait attention à ce domaine-là, alors c'est la force de la mémoire. Et quand maintenant ce domaine-là, il n'est pas gardé, alors la mémoire, elle n'existe pas chez la personne. C'est-à-dire quand la personne ne garde pas ça, elle est dans l'oubli. Et quand elle est dans l'oubli, elle peut faire beaucoup de bêtises dans sa vie. Elle peut faire des choix catastrophiques dans sa vie, parce qu'elle vit dans l'oubli. Elle n'est pas consciente de ce qui est en train de se passer avec elle. Elle peut faire n'importe quoi de sa vie, parce qu'il n'y a pas de conscience. La conscience, l'éveil, il vient de la vie. La vie, elle vient de la connexion. Donc tout ce qui est connexion, il faut faire attention. Donc le principe lui-même de la viande cachère, c'est aussi un lien de tikkun abrit ou de pgam abrit. C'est-à-dire si je mange de la viande cachère, de la viande qui a été abattue, l'animal il a été abattu comme il faut, donc cette viande-là, elle va me permettre une connexion. Mais si maintenant la viande elle n'est pas cachère, que la viande elle a été abattue pas comme il faut, ou bien que l'animal il est mort de naturel qu'on appelle, c'est-à-dire par l'ange de la mort, alors cette chose-là elle déconnecte. C'est des choses qui sont mortelles, ça veut dire déconnexion. Mort, ça veut dire déconnexion. Qu'est-ce que c'est la mort, tout simplement? C'est l'âme qui sort du corps, c'est ça la mort. Chaque fois que je fais quelque chose qui déconnecte mon âme de mon corps, ça s'appelle la mort, c'est tout. Et si je fais trop de choses comme ça, je vais mourir. Et si je fais beaucoup de choses qui connectent mon âme avec mon corps, je vais vivre. Donc c'est ça que je dois chercher tout le temps. Tout ce que je fais, est-ce que ce que je fais, ça connecte mon âme à mon corps ou pas? Si ça ne connecte pas mon âme à mon corps, je ne dois pas le faire, parce que c'est dangereux pour moi. Et ça, c'est un principe général qu'on a vu dans la Torah, et que Rabbeinu il a commencé par le inyan de la Shrita, que Bezrat Hashem, on continuera à développer ce inyan-là, Bezrat Hashem.